Salut les amis, moi c'est Oumi. Et moi c'est Athanasius. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Ata? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de la pollution et des transports routiers. Donc la pollution. La pollution est la dégradation d'un écosystème par l'introduction de substances ou de radiations alternant de manière plus ou moins forte le fonctionnement de cet écosystème. Je ne comprends pas. Faisons plus simple, oublions cette définition. En gros, la pollution, c'est la dégradation de l'environnement par l'homme, ce qui revient à le rendre de plus en plus dangereux pour les êtres vivants, à l'empoisonner en quelque sorte. Parmi ces activités, on peut citer le gaz d'échappement des voitures ou encore celui des camions. On peut également citer les déchets quotidiens. C'est ici la protection de l'environnement 2017, et des usines, ainsi que les déchets déversés dans les égouts. Les sources de pollution peuvent toucher différents milieux, le sol, l'eau ou encore l'air. Saviez-vous qu'en 2012, la pollution a provoqué la mort de plus de 7 millions d'individus? Ces individus proviennent plus principalement des régions d'Asie et du Pacifique. De plus, 5500 d'enfants meurent chaque jour de maladies à cause de leur consommation en eau et en aliments pollués. La pollution coûte à l'État 18 milliards d'euros par an. Ceci est coûteux au niveau des maladies, hospitalisation, médicaments, soins. Pour ce qui est coût de la vie humaine, le coût est lié à la contribution, à votre contribution à l'activité économique du pays. Si vous mourrez jeune, vous ne contribuerez pas à la richesse économique du pays. La pollution, malheureusement, amène à de nombreuses conséquences sur la santé de l'homme. Par exemple, la pollution de l'eau. Les maladies provenant de cette eau polluée tuent encore aujourd'hui des millions de personnes dans les pays pauvres chaque année. Ah la Latif, c'est la grosse merde. Quant aux conséquences sur l'environnement, elles se traduisent par l'effet de serre, les pluies acides et la modification de la couche d'ozone. L'effet de serre, pourquoi? Suite à cette augmentation, plusieurs accidents climatiques y seront présents, tels que les inondations, la sécheresse et les incendies. Pour ce qui est des pluies acides, elles vont plus particulièrement abîmer la végétation et augmenter le taux d'acidité dans les points d'eau, ce qui va malheureusement engendrer plusieurs difficultés à la respiration des poissons. Enfin, pour ce qui est de la modification de la couche d'ozone, elle peut avoir des effets néfastes sur l'homme, par exemple en augmentant les cancers de la peau. Donc, en ce qui concerne les transports routiers, il faut savoir qu'en Belgique, les transports représentent plus de 18,5% des émissions de gaz à effet de serre et 20,8% des émissions de CO2, ce qui est énorme. Instaurer une conduite apaisée au centre-ville, c'est-à-dire passer de 50 à 30 km/h. Pourquoi pas interdire les véhicules les plus polluants? Pour finir, restreindre la circulation en ville, c'est-à-dire augmenter les passages urbains tels que celui qu'on retrouve à De Broekère. Comment agir? Two hours later. En fin de compte, la pollution, elle nous concerne tous. Nous y participons tous, car nous consommons tous l'électricité, le chauffage, l'essence par exemple. Ainsi, nous sommes tous touchés par ces conséquences. À nous de tous y participer pour la réduire, afin d'améliorer notre propre qualité de vie et celle de nos futurs enfants. Allez, vas-y, on commence. Non, on fait ma scène. La maladie provenant de cette eau polluée frappe aujourd'hui, chaque année, des millions de personnes. L'effet de serre, les pluies acides et la